Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. J'ai dit que je demande pardon à Karimo d'avoir dit qu'elle a tué Samy. Je l'avais dit, mais je n'ai aucun élément qui me prouve qu'elle a tué Samy. Donc je te demande pardon, Karimo, honnêtement, du fond de mon cœur. Je sais que je n'ai pas un élément qui prouve que tu as tué Samy, mais je sais que tu es responsable à un certain niveau de ce décès, parce que si tu n'avais pas, par exemple, enlevé Samy de l'hôpital, accepté de le prendre, si tu avais laissé qu'on prenne l'ambulance, si tu ne l'avais pas ramené dans ta villa et tout ça, si tu n'avais pas laissé voyager dans la voiture de ton chauffeur sans personnel médical, peut-être il sera en vie aujourd'hui. C'est là où moi je reste que je te reproche. Et ça, je peux défendre ça. Si tu veux, tu me pardonnes. Si tu veux, tu ne me pardonnes pas, c'est pas grave. Moi, jamais je ne suis venu parler de ton mari, que ton mari a fait ci ou ça. Donc, à lui, je n'ai jamais dit que le monsieur, ton mari a fait ci. Non, jamais de la vie, je n'ai jamais dit ça. J'ai aussi parlé de ta maman à un moment donné, et à ta maman, je lui ai demandé les excuses dans un live, et je lui demande encore les excuses parce que aucune maman ne serait fière qu'on l'associe à des choses bizarres. Moi, je ne suis pas là. Prenez cette partie, dites, racontez tout ce que vous voulez, c'est votre droit, n'est-ce pas? Dites que j'ai pris l'enveloppe et tout et tout. Maintenant, carrément, tu avais dit qu'il y a des plaintes et tout, et que tu interdis les gens de payer tout et tout. Moi, je suis responsable de mes propos. Si demain tu me portes plainte, si demain il y a une procédure judiciaire, je vais répondre et je vais me défendre. Je vais pouvoir me défendre. Maintenant, si la justice prouve que je ne me suis pas bien défendu et que je dois être emprisonné ou autre chose, ou payer des amendes et tout, je vais le faire. Mais vraiment, j'ai lavé mon cœur parce que je vois un peu comment le fait peut-être que je dise que, ou d'autres personnes disent des choses plus terribles. Ce que tu peux endurer comme j'endure, ce n'est pas bien. Mais par contre, les éléments que je sors là, je sais que ça ne peut pas te faire du mal parce que toi-même, tu peux te dire que ouais, pourquoi j'avais accepté de le faire sortir de l'hôpital, pourquoi je n'ai pas attendu l'ambulance. Là, c'est des choses palpables. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. C'est sur cette vérité-là que moi, j'ai dit que tu as été responsable. Il fallait laisser l'enfant là à sa famille, appeler sa famille. Alors, de toutes les façons, mon cher ami One Love, on a bel et bien capturé la partie dans laquelle tu demandes de plates excuses à Karimo Impaya, à Kain Mongwe. Je m'y attendais puisque quand tu as commencé quand tu as viré à 180 degrés au point de dire que voilà, il y a bel et bien eu accident à Kribi, j'étais sûr qu'on allait en arriver là. Donc je ne suis pas surpris d'entendre que je ne suis pas surpris de t'entendre demander ces excuses-là à Karimo et Empire. Donc, c'était prévisible de toutes les façons. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler au cours de cette édition de la chronique de MBT. C'était juste, on va dire, un sujet d'entrée. Cette chronique s'adresse particulièrement à Conrad Mfeugue, qui est le frère aîné du défunt Samy Le Noir, le web comédien camerounais que vous connaissez, dont on nous dit qu'il a été victime d'un accident et qu'à l'issue d'une opération du bras gauche, il a perdu la vie le 6 juillet dernier. Alors, mon très cher Conrad Mfeugue, écoute très bien ce que je vais te dire là. Écoute-moi très bien. J'ai suivi ta dernière sortie ce dimanche 5 novembre 2023 chez One Love. C'était sur son Facebook. Si
il m'est demandé de donner un qualificatif à ce que tu as fait lors de ce direct. C'est scandaleux. C'est-à-dire que ta communication était catastrophique. Je me demande qui est-ce qui t'a conseillé de faire une telle sortie. Moi, à ta place, je ne l'aurais pas faite. Je n'aurais pas fait cette sortie-là. Je n'aurais pas fait ce live. Parce que ce live, il était une catastrophe. Pure et simple. Au cours de ce live show que j'ai réécouté parce que au moment où il passait en direct, moi j'étais en train de me reposer et c'est quand je me lève que je constate qu'il est presque à la fin. Bon, j'ai dû rembobiner le live show après la diffusion en direct pour pouvoir le réécouter. Alors, au cours de ce direct Facebook, tu as parlé de moi, Michel Bienton. Tu as dit que voilà, je t'ai écrit sur WhatsApp pour demander une interview avec toi et que voilà, tu m'as répondu que c'est ce que j'aurais dû faire avant. Alors, cela sous-entend qu'en réalité, pour toi, je me suis inscrit dans la logique de te jeter en pâture, de m'attaquer à ta personne. C'est ce que ça signifie. Alors, ce que je vais te dire, c'est que effectivement, je confirme que je crois la semaine passée ou surpassée, je t'ai fait un message WhatsApp dans lequel je sollicitais que tu m'accordes une interview au regard de tout ce qui a été dit sur ta personne. Parce que, comme tu le sais, j'ai interviewé un certain nombre de personnes que j'ai diffusées sur cette chaîne YouTube. Et je suis en train d'investiguer sur l'affaire concernant ton défunt frère. Et maintenant, au cours de ces investigations que je suis en train de mener, il y a des informations qui me parviennent. Et au moment où Mishcom Event programme l'interview avec moi, dimanche surpassé, je reçois des informations te concernant et dans la foulée de tout ce que j'ai eu à dire au cours de cette émission chez Mishcom Event, j'ai eu à parler de toi. Bon, maintenant, si j'en avais après toi, je me serais limité à ça. Je ne t'aurais jamais contacté pour avoir ta version des faits. Voilà pourquoi ce jour-là, au cours de la conversation WhatsApp que nous avons eue, tous les deux, j'ai insisté, j'ai persisté pour que tu puisses te confier à moi, pour que tu puisses donner ta version des faits relativement à tout ce qui est en train d'être dit sur ton rôle dans les différentes procédures judiciaires qui sont en cours relativement à l'affaire Samy Lenoir. Tu as dit niet, tu as refusé catégoriquement. C'est-à-dire, j'ai insisté, j'ai persisté, tu as dit non. Tu t'es cramponné sur ta position. J'ai seulement capitulé. J'ai dit bon, dans ce cas, je respecte ta position. Donc, pour couper court, je n'ai pas cité ton nom chez Mishcom Event parce que je t'en voulais particulièrement, alors parce que je nourrissais une certaine acrimonie vis-à-vis de ta personne. Non. On m'a posé une question, j'ai répondu sur la base des informations que j'avais en ma possession et je me suis limité à ça au cours de cette émission. Et après l'émission, j'ai donc cherché à te contacter pour avoir ta version des faits. Tu as refusé. Et quand One Love annonce que tu dois passer à son émission de ce dimanche, j'ai été surpris et dit, mais voilà quelqu'un
qui a refusé l'interview avec moi, mais pas accordé cette interview à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que ça cache? Alors, pour revenir donc à ce live show proprement dit, tu as dit un certain nombre de choses au cours de ce direct Facebook qui me surprennent, hein? Qui me surprennent. Tu dis, Conrad Mfwege, que tu as porté plainte contre la CNPS et José pour homicide involontaire, je crois que c'est ça. Puis-je te demander où est-ce que tu as déposé la plainte en question? Puisque la procédure qui est en cours à la Légion de gendarmerie du centre s'appuie sur une plainte contre X. Alors, quand tu dis que tu as porté plainte contre la CNPS et José, c'est dans quelle unité de police ou de gendarmerie? Est-ce que tu l'as fait? Tu as porté plainte à quel niveau? Puisque la seule plainte contre des personnes précises que l'on connaît, c'est celle-là que ton frère, le cousin, comment il s'appelle lundi, a déposé le 25 septembre 2023 à la direction de la police judiciaire à Eligosonu, à Yaoundé. C'est-à-dire qu'une plainte contre des personnes bien identifiées, c'est la seule en ce moment qui est en cours. Et je t'ai suivi dire dans ce live show que non, la plainte a été ou c'est classé sans suite. Mais Conrad, tu es un inspecteur de police. Ça veut dire que tu te revendiques une texture d'enquêteur judiciaire ou policier. C'est-à-dire qu'aucun enquêteur ne peut classer une plainte sans suite. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et si d'aventure l'enquêteur doit même le faire, il avise le plaignant. Or, jusqu'ici, aucun plaignant, c'est-à-dire que ton cousin là, tout comme son avocat, ni l'un ni l'autre n'a été avisé de ce que la plainte a été soit rejetée, soit classée sans suite ou je ne sais pas moi. Donc, la plainte suit son cours à la direction de la police judiciaire. Elle n'a jamais été classée sans suite. Elle n'a jamais été classée sans suite. Cependant, ce dont je te félicite, c'est qu'en portant plainte contre la CNPS et José, comme tu l'as dit au cours de ton direct, cela suppose que tu n'es pas convaincu de la thèse de l'accident. Parce que si tu étais convaincu de la thèse de l'accident, tu te serais rendu à Crépi pour porter plainte contre son auteur. Et devrais-je te rappeler, Conrad, que c'est toi qui m'as remis le numéro de la soi-disant dame Adèle, l'auteur de l'accident dont Samy aurait été victime. C'est toi qui m'as remis son numéro de téléphone. Et tu m'as dit le jour où tu me remettais ce numéro de téléphone-là, que tu as tenté en vain de la joindre. Elle n'a jamais pris le téléphone. Tu m'as également dit que c'est Camden Mitchell qui t'avait remis son numéro de téléphone. Et par la suite, j'ai eu à faire la même chose. J'ai appelé jusqu'à aujourd'hui. J'ai lancé coup de fil sur coup de fil. Aucune réponse. Pourtant, ça affiche bien. Pour ceux qui connaissent WhatsApp, là, quand la personne est connectée sur WhatsApp et que vous l'appelez, vous voyez comment il est écrit en cours. En cours, ça veut dire que la personne a 90% ou 99% de chances de décrocher l'appel. Parce qu'il est connecté sur WhatsApp. Quand j'appelle, parfois elle est connectée, hein. Elle est connectée, mais elle ne prend pas le téléphone.
Je suis même passé par le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, parce que j'ai deux numéros WhatsApp. J'ai mon numéro de Norvège où je vis et j'ai le numéro du Burkina Faso parce que j'ai vécu au Burkina Faso. Je suis passé par mon numéro du Burkina Faso. Jusque-là, rien. Cette dame ne prend pas le téléphone. Si elle existe, voilà pourquoi lors du direct de One Love, j'ai parlé d'une fantomatique à Del Nana, un propos qui a eu le don de mettre One Love hors de lui. Puisque la dame là, elle n'existe pas. Aucun membre de la famille ne la connaît. C'est normal, Conrad, tu trouves que c'est normal? Tu trouves que c'est normal ça? Toi qui es le chef de famille, tu n'as pas pu la joindre au téléphone. Aucun membre de la famille n'a pu la voir au téléphone, il ne la connaît. Mais qu'est-ce que toi tu étais? Parce que j'ai suivi au cours de ce direct que tu t'es rendu à Kribi. Tu as pris part à une audience au tribunal de première instance de Kribi et que au cours de cette audience-là, la dame là n'était pas là, ce qui n'est pas normal, parce que si cette procédure était normale, parce que je me tue à dire que ce qui se passe à Kribi là, c'est une mascarade, c'est un théâtre. Il n'est pas normal que quelqu'un qui est poursuivi pour homicide involontaire, nous dit-on, ne comparaisse pas devant le tribunal. C'est-à-dire que ça trahit la collusion entre l'accusé et les autorités judiciaires et la chaîne judiciaire autour de l'affaire. Dans ce cas, si l'accusé ne comparaît pas, le juge de jugement prononce un renvoi ferme. Ça veut dire qu'à la prochaine audience, si la personne ne vient pas, soit on prononce une condamnation in absentia, soit on contraint par la force l'accusé de venir comparaître. C'est comme ça que ça se passe. Or, comme c'est une mascarade, c'est une mise en scène de Karine Mongwe et tous ses amis procureurs et puis commissaires de police qui sont à Kribi là. Bon, on laisse passer ça. Alors tu as donc dit dans ton direct que voilà, la dame n'était pas présente et que l'affaire a été renvoyée. Donc je crois que c'était l'audience d'octobre, le mois dernier, si j'ai bien entendu. Et que le motif du renvoi, c'était que la dame puisse comparaître devant le tribunal en compagnie de son assureur. Mais, Conrad, qu'est-ce que l'assurance vient chercher à cette étape de la procédure? Qu'est-ce que l'assurance vient chercher à cette étape de la procédure? Et pourquoi les personnes ne vont pas te soupçonner de vouloir faire main basse sur les frais de... C'est-à-dire que l'argent que la compagnie d'assurance de cette fantomatique Dame Nana doit verser aux ayants droit de la famille de Samy? Comment on ne va pas te soupçonner de vouloir faire main basse sur cet argent-là? Je vais donc t'expliquer comment ça se passe. Écoute-moi très bien, Conrad. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire là. À cette étape de la procédure, ok, l'assurance ne peut rien faire. Parce que si le procès suit son cours normal, ça veut dire que la dame a plaidé non coupable. Et si la dame a plaidé non coupable, ça veut dire qu'elle dégage sa responsabilité par rapport à l'accident dont on nous dit que Samy aurait été victime. Alors l'assurance ne peut rien à ce niveau. Et pour que l'assurance puisse verser quoi que ce soit à la famille de Samy, il faut premièrement un procès verbal de constat de l'accident, dressé soit par la police,
soit par la gendarmerie. Parce qu'il existe deux types de procès. Écoutez très bien, ça vaut pour vous qui m'écoutez, chers téléspectateurs. C'est-à-dire que dans le monde des assurances, il y a deux types de procès verbal de constat. Le premier constat, c'est celui qu'on appelle le constat à l'amiable. Le constat à l'amiable, ça veut dire que... Et le constat à l'amiable intervient quand il y a eu collision entre deux véhicules, laquelle collision a entraîné des dommages matériels ou physiques des conducteurs. Et ce sont les deux conducteurs qui vont donc remplir ce qu'on appelle le constat amiable. C'est-à-dire que les circonstances, donc, c'est souvent un document avec je crois, 2 ou 3 pages. Donc, ils vont remplir au recto et au verso les circonstances de l'accident, je ne sais pas, l'immatriculation du véhicule, le type de dommage subi, etc., etc. Bref, ça renferme plein de choses. Et même les témoins, doivent remplir ce procès verbal de constat amiable. Et c'est ce procès verbal de constat amiable qui sera transmis à la compagnie d'assurance ou aux compagnies d'assurance pour l'indemnisation. Maintenant, quand il s'agit d'un accident qui a occasionné des blessures, c'est-à-dire que quand l'assuré est l'auteur d'un accident ayant entraîné la blessure d'un individu, et c'est le cas qui nous intéresse ici, c'est un procès verbal, soit de la police, soit de la gendarmerie qui intervient ici. Et ce procès verbal de police et de gendarmerie doit être transmis à la compagnie d'assurance. Et la compagnie d'assurance, écoutez bien, et dans chaque compagnie d'assurance, il y a un barème qui est prévu par le code CIMA. Et ce barème, c'est en fonction du degré de préjudice que la victime a subi. Par exemple, si c'est un bras qui est cassé, le bras gauche, au niveau du barème, il y a un montant qui est prévu pour la fracture du bras gauche. Si la victime a perdu la vue, il y a un montant qui est prévu dans le barème pour la perte de vue. Si la victime a perdu l'usage de ses membres inférieurs, le barème a prévu un montant pour ça. Et c'est sur cette base-là, c'est sur la base de ce barème-là que la compagnie d'assurance va donc faire le devis, effectuer les calculs maintenant, sortir le montant global et dire à l'assuré que voilà ce qui va être payé à la famille de la victime, soit pour les soins médicaux, soit pour les obsèques si la victime a rendu l'âme. Donc, quand Karine Mungwe dit là que oui, vraiment, j'ai voulu aider, si les choses s'étaient passées vraiment, s'il y avait vraiment eu accident, hein, c'est la compagnie d'assurance de la femme dont on nous parle là, qui devait s'occuper de l'opération de Samy à l'hôpital. Et comme malheureusement Samy a rendu l'âme, les obsèques là, c'est la compagnie d'assurance de la dame qui devrait s'en occuper. Ce n'est pas Karine Mungwe. Et le fait justement pour Karine Mungwe d'avoir pris les devants pour s'occuper de l'opération, pour mettre même la famille complètement à l'écart, voilà qui la rend suspecte dans l'affaire. Voilà qui la rend suspecte dans l'affaire. Elle n'avait absolument rien à faire dedans. Surtout qu'elle-même, Karine Mungwe, elle dit que Samy n'était qu'un simple prestataire pour le compte de sa marque de cosmétiques. Et pour que la compagnie d'assurance puisse payer les dédommagements là, c'est sur la base de ce qu'on appelle une médiation. Donc c'est une procédure civile. Or, à partir du moment où l'affaire est déjà en justice, c'est-à-dire que devant un tribunal pénal, ça veut dire quoi? Que le procès aura lieu, la condamnation, parce qu'il y a deux types de condamnation.
il y a la condamnation à l'action civile, donc condamnation ferme ou avec sursis. Et maintenant, il y a la partie, c'est-à-dire que l'action civile, dont les dommages et intérêts, etc., etc. Ça, c'est la dame. C'est la dame là qui doit payer ça de sa propre poche. Ce n'est plus l'assurance. Dès lors que l'affaire est déjà en justice, l'assurance n'a plus rien à voir. L'assurance est dans le cadre d'une procédure civile. On appelle ça la médiation. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas comment les juristes appellent ça. C'est une procédure à l'amiable. Un arrangement à l'amiable, voilà. C'est dans le cadre d'un arrangement à l'amiable que la compagnie d'assurance intervient. Donc, si tu es allé dire chez One Love, Conrad, que oui, on t'a demandé à l'audience que oui, où est la compagnie d'assurance, ça confirme justement que ce qui se passe à Kribi là, hein, le procès là, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Puisque la compagnie n'a plus rien à faire là. La compagnie d'assurance, elle n'a plus rien à faire à cette étape de la procédure. Elle n'a plus rien à faire. Rien. C'est la dame là, si elle existe, hein, la dame là, c'est elle qui doit s'occuper de tout. C'est elle qui doit s'occuper de tout. Mais en réalité, et ça tu le sais, Conrad, l'assurance, les indemnisations, les machins chouettes dont on parle là, c'est Karine Mongwe. C'est-à-dire que ça va, l'argent là sortira de la poche de Karine Mongwe. Et c'est elle qui est derrière ça. Puisqu'aucune compagnie d'assurance ne peut prêter son image à une telle mascarade, à une telle mafia. Voilà maintenant la Banque qui se bat pour sauver son image, puisque Karine Mongwe, vous avez vous-même suivi le commissaire Fauchivet que j'ai interviewé. Karine Mongwe est allée payer à la Banque pour avoir la vidéo extraite des caméras de surveillance de cette banque-là, qu'elle est allée traficoter avec des informaticiens et tout, et tout, et tout, et tout. Et elle a balancé ça sur les réseaux sociaux. Et je tiens à souligner que la vidéo là, parce que j'ai entendu One Love dire que oh, vraiment, on a authentifié la vidéo. Qui a authentifié la vidéo? Où? Quand? Quel est l'expert qui a authentifié la vidéo? En fait, la vidéo là, elle a été sollicitée, hein, dans cette affaire. Ce n'était pas pour verser ça dans le dossier de procédure, non. C'était pour blanchir Karine Mongwe aux yeux de l'opinion. C'était pour contribuer à ce que Karine Mongwe démontre à l'opinion publique sur les réseaux sociaux qu'il y a bel et bien eu accident à Kribi. Et c'est le commissaire Fauchivet lui-même qui le dit dans l'interview qu'il m'a accordé. Il a dit, cette procédure n'est pas la mienne. C'est simplement parce que Karine Mongwe, pour faire taire les accusations selon lesquelles c'est son mari qui a battu Samy au point de lui casser le bras gauche. Elle est donc allée rencontrer les responsables de Bench Bank à qui elle a remis une forte somme d'argent pour avoir la vidéo. Donc l'objectif dans la démarche pour cette vidéo-là, c'était de nous rabattre le caquet sur les réseaux sociaux. C'était ça l'objectif. Et c'est justement ce qui m'amène à croire qu'il n'existe aucun procès verbal. Conrad, est-ce que tu as le procès verbal? Puisque tu es en train de te battre là pour que l'assurance de Dame Nana, la fantomatique Dame Nana vous verse les indemnisations là. Est-ce que tu as le procès verbal du constat de l'accident dressé par les hommes du commissaire Fauchivet? Est-ce que tu as ce procès verbal là? Il y a une dame qui a posé cette question hier à One Love. One Love a été incapable de lui répondre. Mais toi-même tu sais que je sais
qu'il n'y a aucun procès verbal de constat d'accident qui existe. Ni de photos, ni de vidéos de l'accident prises pendant le constat. Et tu le sais très bien. Tu sais pourquoi je le dis? Parce que s'il y avait un constat, un procès verbal de constat de l'accident, Karine Mungwe ne serait jamais allée chercher la vidéo chez Banchman pour aller traficoter ça avec ses informaticiens, les informaticiens qu'elle a recrutés pour les besoins de la cause. Elle ne serait jamais allée chercher ça à la Banchman. Jamais. C'est donc ce procès verbal accompagné des photos et des vidéos prises par les policiers sur place. C'est ça qu'elle aurait donc publié. C'est pas la vidéo, la fausse vidéo là. Est-ce que tu as le procès verbal de constat, Conrad? Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas, puisque ton ami One Love lui-même, on lui a posé la question de savoir, est-ce que tu as vu l'eau? Il a dit, il s'est mis à manger la bouche. Il s'est mis à manger la bouche. Donc, en réalité, les histoires d'assurance dont on parle et ceci et cela, c'est Mungwe qui est derrière. C'est Karine Mungwe qui est derrière ça. L'argent là, c'est de sa poche que ça va sortir. Les millions là, c'est elle qui va débloquer ça. Pour que les obsèques aient lieu, pour que la Sonia puisse subvenir à ses besoins. Je vais dire à ma petite soeur, Felicia, j'ai appris que Conrad a eu à te demander, c'est même d'ailleurs ce qu'il a dit lors du direct, qu'il a eu à te demander l'acte de naissance de l'enfant. Ne donne rien. Tu comprends, petite soeur? Ne donne même pas. Je dis que si tu fais cette erreur-là, c'est-à-dire que l'ombre de Samy va te suivre pendant ton sommeil. Ne tente même pas. Ne tente pas. Parce que si tu le fais, tu auras donné ta caution à une mafia, une mascarade en règle. Ne le fais surtout pas. Ne le fais pas. Ou alors, si Conrad voudrait que tu lui donnes l'acte de naissance de Sonia, de l'enfant de Samy, demande-lui le procès verbal de l'accident accompagné des photos et des vidéos de cet accident-là. Demande-lui ça, de te fournir ça. Demande-lui d'arranger un rendez-vous entre cette fantomatique dame Nana et toi-même, ainsi que l'enfant. C'est-à-dire que vous vous réunissez quelque part là à Yaoundé. C'est elle qui doit venir se déplacer puisque c'est elle qui est censée avoir tué Samy. C'est elle qui doit se déplacer vers vous à Yaoundé pour vous rencontrer afin de présenter ses excuses pour ce qu'elle aurait fait, etc., etc. Elle s'explique. Elle donne les raisons pour lesquelles elle en est arrivée à ce niveau. C'est comme ça. Tant que cela n'est pas fait, ne donne rien. Ne donne aucun acte de naissance à personne. Ne donne rien. Et Conrad, pourquoi tu ne portes pas plainte contre lui? Parce que je t'ai suivi pendant le direct. À aucun moment, tu n'as prononcé le nom de Karine Mungwe. C'est-à-dire qu'on a eu comme le sentiment que c'est-à-dire que tu te comportes exactement comme les soutiens de Karine Mungwe dans cette affaire. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pris le chapeau de la mort de Samy, ils ont mis ça sur la seule tête de l'hôpital de la Caisse. Comme si Samy s'était levé un matin de chez lui, et puis subitement il s'est écroulé. Les secouristes sont venus le porter pour l'amener à l'hôpital de la Caisse et on l'a charcuté à la main et puis au niveau de la hanche et tout ça. Pourtant, c'est à Kribi que tout a commencé. C'est à Kribi que tout a commencé. Tu dois appeler carrément au téléphone.
pour qu'elle te fournisse des explications par rapport à ce qui s'est exactement passé. Comment ton petit frère, Samy Lenoir, s'est retrouvé le bras cassé à son domicile en train d'embarquer dans son véhicule, sa Prado de couleur noire, alors qu'on nous parle d'un accident qui a eu lieu sur la voie publique. Et les gens nous disent que non, il n'y a pas de plainte de la bagarre ou de l'agression. Tu dois l'appeler pour qu'elle t'explique ce qui s'est exactement passé. Mais mon frère, tu es un homme. Et en plus, un chef de famille. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu es là? Tu joues au magou-magou, tu joues avec les mots et tout et tout. C'est quoi? C'est comment? C'est comment? Et maintenant, quand ton cousin prend donc l'initiative, puisque on constate que tu es en train de dormir, tu dis que oh, tu as porté plainte à gauche et à droite alors que tu n'as rien fait. Maintenant, ton cousin prend donc l'initiative, il décide de saisir un avocat et les deux s'en vont à la direction de la police judiciaire, ils déposent une plainte. Tu te mets dans tous ces états. Hier, j'ai suivi chez One Love comment tu étais en train de... C'est-à-dire que comment tu étais en train de médire de ton propre frère. Comment il est, ceci, un escroc. Comment il a voulu escroquer Mani Bella. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On peut faire ça de son pays. Il dit qu'en plus, c'est même un cousin éloigné. Conrad, mais tu en es arrivé à ce niveau-là? Tu en es arrivé. Et avec ça, tu ne voudrais pas qu'on te soupçonne d'avoir noué quelque acquaintance que ce soit avec Karen Mungo. Tu n'aimerais pas qu'on te soupçonne? Tu n'aimerais pas qu'on te soupçonne de cela? Tu n'aimerais pas qu'on te soupçonne? Pourquoi tu ne portes pas plainte contre Karimo et toute sa bande-là qui était avec Sami Akribi, ce fameux premier jeu? Pourquoi tu ne portes pas plainte contre eux? Pourquoi? Il me semble que c'est Akribi que Sami a eu Sami s'est fracturé le bras, non? Pourquoi tu laisses les protagonistes de Kribi pour aller t'acharner sur l'hôpital La Caisse? C'est l'hôpital La Caisse qui a percuté Sami et il s'est fracturé le bras. Alors, Conrad, mon dernier mot sera ceci. Je suis très mal placé pour te donner quelques conseils que ce soit. Mais très humblement, je vais te dire d'arrêter tout ce que tu es en train de faire. Ça vaut pour toi, tout comme pour One Love. Arrêtez. Arrêtez de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. De là où Sami se trouve, je suis sûr qu'il est en train de se retourner dans la glace en vous voyant faire ce que vous êtes en train de faire là. C'est pas bon. Sami de son vivant n'aurait jamais accepté de voir faire ce que tu es en train de faire. Tu dis que oh, vraiment, donc vous aimez mon frère plus que moi. Ben attends, si tu aimes ton frère plus que nous autres, tu dois le démontrer à travers tes faits et gestes, à travers tes actes. Comment se fait-il que depuis le 6 juillet, que Sami est mort, jusqu'aujourd'hui, le 6 novembre, ça fait déjà, je crois, 4 mois. On est là, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Donc ça veut dire que si Félix Chanet n'avait pas fait son direct du 6 juillet, là, cette affaire serait passée complètement inaperçue. Hein? Complètement inaperçue. Et les spéculations iraient bon train sur les histoires de sectes. On allait dire que après Cabrel Nanjip, voilà un autre web comédien, il a allé tremper des histoires de Moncoigné et machin et tout ça là. Si ça ne dépendait, tandis que c'est ce que je suis en train de constater, si ça ne dépendait que de toi là, Conrad,
c'est que cette affaire est passée totalement inaperçue. C'est grâce au courage de Félix qu'on continue même encore à parler de cette affaire depuis 4 mois aujourd'hui. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Ça vaut pour toi comme pour One Love. Arrêtez. Arrêtez ça. Ce n'est pas bon. Au nom de la mémoire de ton frère, Samy Lenoir, arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez tout ce manège que vous faites là. C'est pas bon. Arrêtez. Arrêtez ça. C'est donc ce que j'ai voulu dire par rapport à cette dernière actualité autour de l'affaire Samy Lenoir. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Michel Biemton et à ma page Facebook Michel Biemton-officiel. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.